Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3057 du Zap Image. On commence aujourd'hui ce samedi 14 septembre avec des anniversaires et tout d'abord deux joueurs de Tottenham fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Le milieu Pape Matar Sarr fête aujourd'hui ses 22 ans et Dominique Solanke, l'attaquant, l'avant-centre de cette équipe, il fête aujourd'hui ses 27 ans. Et également, Karl Toko Ekambi, ancien Lyonnais, il fête aujourd'hui ses 32 ans et un ancien Lyonnais également, Léo Dubois, il fête aujourd'hui ses 30 ans. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la soirée hier soir. On commence tout d'abord avec le match de Ligue 1 d'ouverture de cette quatrième journée du championnat français entre Saint-Etienne et l'équipe de Lille. Et c'est Saint-Etienne qui s'est imposé 1-0 grâce à Cafaro, buteur en tout début de match. Au bout de 6 minutes du match, un but. Puis après, le score n'a plus bougé. Belle victoire de Saint-Etienne et surtout première victoire et surtout premier but inscrit de Saint-Etienne pour cette nouvelle saison de Ligue 1. Donc les statistiques de la partie, Lille a été plutôt dominateur avec 71% de possession de balle contre 29 seulement pour l'AS Saint-Etienne. Mais voilà, Lille a été ils ont beaucoup tiré, mais c'est Saint-Etienne qui a été plus efficace avec moins de tirs. Mais eux, ils ont réussi à marquer, contrairement à Lille qui n'a pas réussi à marquer. Soir de première pour cette équipe de Saint-Etienne qui remonte, on sait, cette saison, c'est une équipe promue. Et enfin une victoire, parce qu'ils ont enchaîné que des défaites. Ce début de saison est sorti de l'ornière en une du journal équipe version Saint-Etienne. Après 3 défaites et aucun but marqué, les Verts ont enfin démarré leur saison en s'imposant face à des Lillois en manque d'idées. Hier, comme j'ai dit, ils ont tout le temps dominé Lille, mais ils n'ont pas réussi à marquer. On sait que dans le football, il faut marquer pour gagner des matchs. Et hier, c'est Saint-Etienne qui a réussi mieux que, on va dire, Lille. Et c'est vrai que Lille, actuellement, ça va pas fort. Le LOSC vient d'enchaîner comme une troisième défaite d'affilée contre le Slavia Prague, contre le PSG 3, le match juste avant la trêve internationale, et contre Saint-Etienne hier. Donc prochain match, le Sporting Portugal, ça sera un match de Ligue des Champions. Donc c'est mardi, voilà, il va falloir regagner parce que là actuellement ils sont sur une série catastrophique, c'est Lillois et Olivier Létang était furieux après le match du LOSC hier soir contre Saint-Etienne. Donc Létang, c'est le président de Lille, il a dit je ne peux pas accepter cela ni cautionner ou banaliser de telles attitudes inadmissibles. On va s'expliquer entre nous, je suis le président d'un club dont l'ADN est de gagner toujours, je me fous de la Ligue des Champions. Si certains ont déjà la tête à la Ligue des Champions, on ne la jouera pas. Si on est en Ligue des Champions, c'est parce que nous avons été performants en championnat saison dernière. C'est un message d'alerte pour que tout le monde se réveille par rapport à ces 3 défaites d'affilée. Pourtant Lille avait bien démarré avec une victoire, ils avaient gagné le premier match, même les 2 premiers matchs, puis depuis ils ont enchaîné 3 défaites de suite. Et concernant cette équipe de Lille, on va parler de Jonathan David. Et hier il a joué son 150e match du côté du LOSC. N'oubliez pas que ce joueur est en fin de contrat, en fin de saison, donc on ne sait pas si... il y a des chances qu'il parte, vu qu'il n'aura plus de contrat la saison prochaine. Et du côté de Saint-Etienne, comme je l'ai dit, première victoire pour Saint-Etienne en Ligue 1 depuis plus de 2 ans, depuis qu'ils ont été relégués en Ligue 2. Ils ont fait 2 ou 3 saisons, je crois 2 saisons en Ligue 2. Ils retrouvent la Ligue 1 et enfin une victoire pour cette équipe de Saint-Etienne. Et le chaudron porte bien son nom parce que quelqu'un a pris une photo du stade de Saint-Etienne hier et on peut voir là de la fumée. C'était le chaudron, bien sûr, avec une grosse ferveur. Dommage juste que la tribune derrière les buts était fermée, il n'y avait pas de supporters. Et tiens, par rapport à cette tribune qui était fermée là, donc la banderole affichée par le COP Sud fermée ce soir face à Lille, donc à Geoffroy Guichard, ils ont dit 3 TV, il y avait une banderole, drone 3 TV, programmation, copinage, incompétence, club en ruine, à quand le passage en commission de discipline pour les fossoyeurs du football français? Parce que Saint-Etienne est passé en commission de discipline, c'est pour ça que leur tribune a été fermée, mais ils ont envoyé aussi une banderole que le football, la LFP doit aussi passer tout simplement en commission de discipline par rapport à tout ce qui font mal quand même ces derniers temps. Donc voilà ce qu'elle va dire sur ce Saint-Etienne-Lille qui s'est joué hier. Aujourd'hui, pas mal de rencontres. Donc Marseille-Nice à 17h. L'AG Auxerre contre Monaco à 19h et à 21h PSG-Brest. Moi ça me plaît, ces 3 rencontres-là. C'est vraiment des rencontres que tu as envie de regarder. Donc il y a aussi un match de Ligue 2, le Paris FC contre l'équipe de Metz. Ça sera cet après-midi à 14h30. Et pour revenir, nous, sur la Ligue 1, avec tout d'abord ce derby, parce qu'on appelle ça le derby du Sud, Marseille contre Nice, même si les deux villes sont quand même espacées de, il a au moins 300 km. C'est toujours un match spécial, Marseille-Nice ou Nice-Marseille. Et la une du journal Équipe aujourd'hui, version Marseille et Nice, du bruit et de la fureur. Donc la rivalité
rivalité ravivée entre Nice devrait faire trembler le Vélodrome. Auteur d'un début de saison séduisant, les Marseillais espèrent un premier succès dans leur entre face à des aiglons ambitieux. C'est que Marseille, pour l'instant, ils avaient fait un nul du côté, au Vélodrome contre Reims. Sinon, ils ont gagné 2 fois à l'extérieur à Toulouse et à Brest. Cette fois-ci, voilà, ils vont essayer de gagner à domicile. Et c'est qu'en plus, c'est contre un ennemi, on peut dire, contre l'équipe de Nice. Il y a une grande rivalité. Donc, on a hâte de voir cette rencontre. Et Marseille portera un maillot spécial de base. Le maillot de Marseille, c'est celui-là, là, porté par Rochberg ou Amin Harit. Mais pour le match d'aujourd'hui, les gars, l'OM dévoile un maillot spécial pour ses 125 ans. Un maillot à col blanc de la marque Puma avec le tout premier logo du club arboré de 1899 à 1935. Voilà, et normalement, d'après ce que j'ai pu voir, Marseille devrait jouer avec ce maillot-là. Voilà, pour le match aujourd'hui contre cette équipe de Nice. Donc avec le logo, comme j'ai dit, à l'époque. Et c'est que ce maillot, il se vend très très bien. Donc pourquoi? Parce que la boutique en ligne de l'OM a crash suite à la vente du maillot anniversaire dès minuit. En gros, il y a eu beaucoup de monde qui ont commandé le maillot, puis du coup ça fait crasher la boutique. La boutique en ligne. Et concernant le maillot du gardien, donc ce sera le même mais de couleur noire, porté par Rulli qui devrait être le titulaire cet après-midi contre Nice. Et concernant Mason Greenwood qui devrait de nouveau être titulaire, le meilleur olympien sur le mois d'août. Donc autour de Mason Greenwood de porter le badge de meilleur buteur de Ligue 1. Il aura le badge top scorer, bien sûr, vu que c'est lui le meilleur buteur avec déjà 5 buts inscrits en 3 matchs pour le joueur anglais. Et Roberto De Zerbi, qui en conférence de presse c'était hier, il a parlé un peu de Greenwood. Donc Greenwood a un ton naturel hors du commun, il s'agit de choix et lui fait toujours les bons choix. Le progrès est à faire dans la vitesse de récupération du ballon. Voilà, il a encore bien sûr des choses à améliorer, mais il dit vraiment que c'est un très très bon footballeur. Et Roberto De Zerbi parle aussi de Kondogbia et est devenu fan de Kondogbia. Il est l'une des plus belles choses que j'ai vues à Marseille. Je ne comptais pas sur lui initialement, c'est vrai que j'en avais parlé. L'été dernier, j'avais dit qu'il est dans le loft, en gros, des joueurs qui doivent partir, tout ça. Tout simplement parce que De Zerbi ne compte pas sur Kondogbia. Et Kondogbia lui avait dit, De Zerbi était parti parler avec lui, il avait dit j'ai tout donné pour toi, tout simplement à Marseille. Et en gros, maintenant, c'est un joueur qui compte énormément aux yeux de De Zerbi. Donc, puis je lui ai parlé au téléphone et j'ai eu des sensations positives. Maintenant, il dit que c'est un garçon exceptionnel, un joueur très fort. Et lors des premiers matchs, il a à chaque fois été titulaire. Donc, belle revanche, on peut dire, de Kondogbia. Donc, maintenant, à lui, bien sûr, de continuer à être bon pour jouer du côté de l'OM. Et concernant, Jonathan Klaus, c'est un match un peu spécial parce que Klaus, il joue à Nice, mais il y a encore quelques mois, il joue à Marseille. Et il retourne au Vélodrome. Donc, Klaus va recevoir un accueil salé ce week-end pour son retour au Vélodrome. Donc, on pense à chaque ballon touché, il y aura des sifflets, voilà, comme d'habitude. Donc le Français a lui tenté d'apaiser les tensions avec l'OM. Après son départ à Nice, il a envoyé un message à Benatia, Mehdi Benatia, directeur sportif de l'OM, pour se féliciter du retour au calme. Et voilà, on pense que l'accueil va être très très houleux, on peut dire, pour Jonathan Klaus cet après-midi du côté du Vélodrome. Et l'autre donc il y en a eu 3, une Saint-Etienne, une sur Marseille et Nice, et l'autre sur le PSG ce soir qui joue contre Brest. Et la crème européenne en une de ce journal. Paris et Brest se retrouvent avant d'aborder la Ligue des Champions respectivement face à Gérone pour le PSG mercredi et Sturm Graz jeudi pour l'équipe de Brest. Donc voilà, c'est un match Champions League ce soir, vu que Brest, niveau Ligue des Champions, vu qu'ils ont fini quand même 3e saison dernière de la Ligue 1. Et concernant ce match, à noter que 2 Parisiens sont forfaits. Luis Enrique a confirmé en conférence de presse que Vitinha et Warren Zaïre-Emery sont forfaits face à Brest. Ils avaient été blessés lors de la trêve, l'un avec l'équipe de France, l'autre avec le Portugal. Ils joueront peut-être contre Gérone un mercredi prochain en Ligue des Champions, mais pour le match de ce soir, pas de risque pris. Les deux sont officiellement forfaits. Luis Enrique parle aussi de Randal Kolo Muani. Il a dit: je cherche toujours la meilleure version de Kolo Muani et je pense que vous allez voir la meilleure version de Kolo Muani. Et quand il a tous ses moyens, c'est un joueur de très haut niveau. L'attaquant français a déjà inscrit 2 buts en 3 matchs avec le PSG cette saison. Et c'est vrai qu'il a fait plutôt une trêve internationale plutôt bonne avec l'équipe de France. Il a été buteur contre la Belgique lundi dernier. Donc il espère trouver la meilleure façon, la meilleure facette, on peut dire, de Randal Kolo Muani là pour les prochains matchs tout simplement. Et pourquoi pas ce soir. Concernant Donnarumma, on le félicite parce que félicitations à Donnarumma et à sa compagne et alors Alessia Elefante qui viennent de devenir parents ce matin. C'était hier matin, vendredi matin. Donc à noter qu'on ne sait pas s'il sera présent ou non dans le groupe du PSG pour le match de ce soir, vu que là il vient d'avoir son premier enfant. Donc peut-être Safonov pourrait être titulaire avec le PSG contre Brest ce soir. Donnarumma était absent d'entraînement hier matin par rapport à son enfant. Je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille, donc ça pourrait peut-être la première du gardien russe.
dans les cages du Paris Saint-Germain ce soir. On verra. On bascule, on continue les gars, on revient sur les résultats. Hier, on bascule très rapidement sur la Ligue 2. Il y avait quelques rencontres. Il y a tout d'abord Rodez contre l'En-Avant de Guingamp. Et Guingamp s'est imposé de 2-1 du côté de Rodez. Avec un match maîtrisé bien sûr par l'équipe de Guingamp qui est actuellement premier de cette Ligue 2 en attendant le match du Paris FC cet après-midi. Et on va surtout parler d'un joueur du côté de Guingamp que j'entends beaucoup parler les gars, c'est ce joueur. Il s'agit de Amine Emia, donc il a marqué un sublime but, j'ai vu son but, vraiment un chef-d'œuvre total. Donc le milieu guingampais est désormais le meilleur buteur de Ligue 2 et ce joueur les gars, donc c'est un milieu de terrain offensif nommé dans l'équipe type nationale la saison dernière, donc 23 buts et passes D en 57 matchs avec Martigues lors des années précédentes. Premier contrat pro à Guingamp, donc 3 matchs en pro et 3 buts et à chaque fois des bijoux. Donc meilleur buteur en Ligue 2 et c'est un joueur franco-algérien. Voilà, donc c'est un joueur je ne le connaissais pas depuis quelques semaines, j'ai entendu parler de lui là depuis le début de saison Ligue 2. Voilà, ce Amine Emia, un joueur à surveiller parce que vraiment il fait un gros début de saison du côté de l'en-avant de Guingamp. Les autres résultats, on peut voir la victoire de Annecy 3-0 contre Amiens. 3 décroche enfin son premier point en Ligue 2 avec un match nul 0-0 du côté de Bastia. Dunkerque s'est imposé 1-0. Par exemple, Lorient s'est imposé 2-1 contre Red Star. Et à noter que ce match, les gars, était interrompu. Les supporters de Lorient jetaient des balles de tennis sur la pelouse pour protester à nouveau contre la programmation de la Ligue 2 par beIN Sport. Pourtant, ils ont fait un effort, beIN Sport, mais pas que maintenant ils vont basculer un match le samedi. C'est pas pour l'instant, ça se fera dans à peu près un mois parce que les programmations des prochaines journées ont déjà été fixées, mais dans à peu près un mois, il y aura un match après de Ligue 2. À 20h le samedi soir, là par exemple il n'y en a qu'un, c'était à 14h, par exemple cet après-midi entre Paris FC et Metz, donc voilà, il y a quand même eu encore de la protestation des supporters bien sûr par rapport que le multiplex se joue le vendredi soir. Et du coup ce classement de cette Ligue 2 après 4 journées, donc Guingamp en tête, même nombre de points que le Paris FC, mais Paris FC a un match en retard, donc si le Paris FC s'impose contre Metz cet après-midi, donc le Paris FC pourrait prendre 3 points d'avance sur Guingamp, sur Lorient, qui sont aussi à 9 points, donc Pau avec 8 points et Bastia à la 5e position avec également 8 points. On quitte la France, direction l'Espagne. On va parler d'une rencontre entre le Betis Séville et Leganés. Et le Betis Séville s'est imposé 2-0. À noter que côté Leganés, c'était la première de Sébastien Haller, ancien joueur de Dortmund. Ça a été pour moi le plus gros transfert surprise. Il a quitté Dortmund pour rejoindre Leganés, qui est une équipe promue en Liga. Bon, ils ont perdu à 2-0. Donc voilà, côté Betis, donc 2 buteurs, donc Abdé et Vitor Roque, l'ancien joueur du Barça. Ça, il a inscrit son premier but du côté de ses nouvelles couleurs. Bon, le match a été totalement dominé par le Betis, 14 tirs, 5 tirs cadrés et 2 buts inscrits, pas le moindre tir cadré du côté de Leganés sur 3 tentatives. Et Vitor Roque, comme j'ai dit, donc il est rentré en cours de jeu, il est rentré à la 61e minute de jeu et en 30 minutes, il a réussi à planter en gros. Voilà, donc on est content pour lui bien sûr à la 85e buteur, et parce qu'on sait que ça a été compliqué son aventure au Barça. N'oubliez pas qu'il appartient toujours au Barça, il a été prêté sans option d'achat, c'est-à-dire que dans un an il retournera du côté du FC Barcelone. Et l'autre buteur c'est Abdé, donc le joueur marocain, donc déjà 3 buts et une passe D sur ses 3 derniers matchs en club. Voilà, donc ça se passe très très bien pour le joueur Abdé. Les autres rencontres aujourd'hui en Liga, je sais pas, l'Espagnol Barcelone contre Alaves, il y aura un Séville contre Retafe, et ce soir duel de Real, donc la Real Sociedad contre le Real Madrid, c'est ce soir à 21h. Cette rencontre a noté 2 forfaits. Chouamini et Jude Bellingham sont forfaits. Donc Bellingham, ça fait plus d'un mois qu'il est blessé, donc il pouvait être présent, mais c'est encore trop risqué qu'il soit présent. Il sera peut-être présent pour la Ligue des Champions cette semaine, la semaine prochaine. Mais là, c'est encore trop juste pour ce soir. Et pareil pour Chouamini, qui avait annoncé forfait pour les 2 matchs d'équipe de France. Donc les deux ne sont pas présents. Et Ancelotti l'a dit, je ne pense pas qu'ils joueront ce soir. Voilà, maintenant c'est sûr. C'est un peu tôt. Ils n'ont fait qu'une petite partie de la séance avec le groupe hier. On verra dans les prochains jours s'ils sont disponibles pour mardi en Ligue des Champions. Parce que le Real joue mardi. Je ne sais plus contre qui joue le Real Madrid en Champions League. Mais voilà, ils joueront certainement cette rencontre. Et Ancelotti en conférence de presse, il revient par rapport à la non-nomination de Rodrigo dans le top 30 au Ballon d'Or. Et lui ne comprend pas, et c'est vrai que tout le monde ne comprend pas, moi le premier aussi, donc je crois qu'il n'a pas été apprécié à sa juste valeur, sans le moindre doute, il mérite de figurer parmi les 30 finalistes. Ils ont visiblement oublié ce qu'il a réalisé sur la saison, notamment en Ligue des Champions en étant important. Je comprends sa tristesse, il a raison, c'est vrai que ça c'est le gros point d'interrogation. Que Rodrigo n'est pas... Bon, il ne mérite pas de gagner le Ballon d'Or, oui. Mais au moins être dans le top 30, il aurait dû y figurer, il n'y est pas. Et ça, c'est quand même un sacré scandale. Bref, on quitte la Liga, direction la Bundesliga. Il y avait un match hier, le Borussia Dortmund contre Heidenheim. Et victoire 4-2 de Dortmund. Donc avec un but de Malen, avec un but de Emre Sané, un doublé de Adeyemi.
le joueur là sur l'image, qui a été très bon lors de cette rencontre. Donc parfait bien sûr pour Dortmund, 13 tirs, 7 tirs cadrés et 4 buts inscrits. Donc voilà, 6 buts dans la rencontre. A noter que le nouvel attaquant Guirassy a été titulaire, pourtant son équipe a marqué 4 buts, mais il n'a pas été buteur. Guirassy, n'oubliez pas, c'est un joueur de Stuttgart, il a rejoint l'équipe de Dortmund pour remplacer Haller et Völker, les deux anciens attaquants qui ont quitté le club. Donc après, voilà, le plus important pour lui, je pense qu'il préfère pas marquer et que son équipe gagne, ce qui a été le cas hier. Le programme aujourd'hui en Bundesliga, il y a des belles affiches. Donc le Bayern Munich se déplace, je crois que c'est un promu, ça, Holstein Kiel. Donc il y aura Leipzig contre Union Berlin. Le Bayer Leverkusen se déplace au Hoffenheim. N'oubliez pas que Leverkusen, lors du dernier match, ils avaient perdu. C'était leur première défaite depuis plus d'1 an. Ils avaient perdu contre Leipzig à domicile. Donc là, il va falloir se ressaisir pour l'équipe de Xabi Alonso. Du côté du Portugal, on va parler du Sporting qui jouait hier soir contre Arouca. Bon, victoire tranquille, du Sporting 3-0 avec 3 buteurs bien sûr, mais surtout, comme d'habitude, Gyökeres buteur sur pénalty à la 73e minute de jeu. Et c'est simple, Victor Gyökeres buteur pour la 7e fois de suite lors d'un match. Il reste sur 11 buts sur ses 7 derniers matchs. Voilà, regardez, si on prend en compte aussi avec la Suède où il a marqué un doublé contre l'Estonie et un but et 2 passes D contre l'Azerbaïdjan. Il était buteur contre Porto, triplé contre Farense, buteur contre la Nationale et un but aussi contre Rio Ave. Le seul match où il n'avait pas marqué, c'était lors de la Super Coupe du Portugal, lors du premier match. Bon, il avait fait quand même 2 passes D lors du match, mais il n'avait pas été buteur. Sinon, toutes les autres rencontres, il a marqué au moins un but à chaque fois. Victor Gyökeres, quel footballeur. Je pensais quand même qu'il allait quitter le Sporting lors du dernier mercato. Bon, il reste une année de plus, mais il y a des chances que l'été prochain, vraiment, il soit convoité par des grands clubs s'il continue, bien sûr, à avoir un rendement comme celui-là. Le Sporting, avec cette victoire de ce 5, carton plein pour eux. 5 matchs de la Liga portugaise, 5 victoires. Ils sont en tête, déjà 15 points, 6 points d'avance déjà sur Porto. Bon, après, ils ont un match de plus. La plupart des équipes ont joué 4 matchs et ils sont à 5, mais voilà, pour l'instant, que des victoires pour l'équipe du Sporting. On quitte le Portugal, direction l'Arabie Saoudite. Il y avait également quelques rencontres hier et tout d'abord un gros choc entre Al Nasser et l'équipe de Al Ali. Al Ali menait 1-0 grâce à Franck Kessié, l'ancien joueur du Barça. Donc il gagnait jusqu'à la 90e plus 8 minutes de temps additionnel. On pensait qu'Al Ali allait s'imposer, mais non, Al Nasser a égalisé grâce à un but contre son camp d'un joueur de Al Ali à la 90 plus 9 minutes de temps additionnel. Donc un point miraculeux pour l'équipe de Cristiano Ronaldo. Voici les stats du match, 4 tirs cadrés pour les deux équipes. Et c'est qu'il y a du beau monde quand même aligné pour cette rencontre, parce que c'est deux clubs quand même qui ont beaucoup recruté depuis 2 saisons. Déjà côté Al Ali, il y avait par exemple Ivan Toney, l'ancien joueur de Brentford, il joue maintenant dans ce club. Il a commencé avec son numéro 99. Il y avait Riyad Mahrez que tout le monde connaît, Firmino, Kessié qui a été buteur, Ibanez aussi, ou même Edouard Mendy. Et côté Al Nasser, là aussi du beau monde, avec Laporte, avec Brozovic, avec Cristiano Ronaldo, Mané, Talisca, ou même Simakan. Et à noter que Simakan, c'était son premier match pour l'ancien joueur de Strasbourg, de Leipzig, premier match du côté de son club, est blessé déjà. Donc Mohamed Simakan s'est blessé pour son premier match avec Al Nasser hier soir. Il est sorti en fin de match. On ne sait pas combien de temps il sera disponible, donc on lui envoie beaucoup de force et bon rétablissement. Et concernant Ronaldo, il a joué. Bon, il n'a pas été buteur, voilà, parce que son équipe a fait un partout, mais c'est un but contre son camp, de l'équipe adverse. Et Ronaldo, surtout, il a reçu ce maillot collector. Al Nasser a rendu hommage à un CR7 qui a atteint la barre des 900 buts en carrière, et même à 901 buts exactement. Cristiano Ronaldo, il a marqué bien sûr ces 900 et 901 lors du match avec le Portugal, lors de la trêve. Donc voilà, ils lui ont mis un GOAT, 900 goals. Voilà, ils ont mis pas Ronaldo mais GOAT, bien sûr. Voilà, ce qu'il y a à dire sur Cristiano Ronaldo et son club. Et c'est qu'Al Nasser, pour l'instant, ça avance pas trop. Pour l'instant, ils sont 6e de cette ligue portugaise avec seulement une victoire et 2 matchs nuls en 3 matchs. Seulement 5 points sur 9 possibles. Et voilà, surtout qu'Al Hilal est déjà en tête avec 6 points, déjà 1 point de plus, et surtout un match en retard. Al Hilal qui joue aujourd'hui contre Al Riyad. Donc Al Hilal qui avait gagné le championnat la saison dernière sur 34 matchs, ils en ont gagné 30 avec 4 nuls et 0 défaite. Donc c'est encore les grands favoris. Là, Al Nasser perd déjà des points en ce début de saison. Attention, parce que les points perdus seront très compliqués, bien sûr, à récupérer, parce qu'Al Hilal va rien lâcher, comme d'habitude. On revient en Europe. Il y a aussi le programme en Italie aujourd'hui, par exemple, avec Como Bologne, il y a Empoli Juventus et AC Milan Venise ce soir à 20h45. Et du côté de la Première Ligue, grosse journée aujourd'hui. Manchester United se déplace à Southampton cet après-midi à 13h30. Il y a qui d'autre? Liverpool Nottingham, Manchester City Brentford, Chelsea se déplace à Bournemouth ce soir à 21h. La grosse journée du côté de l'APL. À noter que d'autres clubs jouent demain. Je sais pas, il y a qui, par exemple Tottenham, là je les vois pas. Oui, Tottenham joue contre Arsenal demain, c'est le derby du nord de Londres. Ce sera demain bien sûr. Je ne sais plus à quelle heure, mais ça sera demain ce match. Et juste un petit info concernant City Brentford, concernant le meilleur buteur Erling Haaland, il devrait être absent.
d'après les dernières infos, parce qu'il a perdu un proche cette semaine, courage à lui, donc c'est pour ça qu'il devrait ne pas jouer. Enfin, d'après ce que j'ai pu voir, après ça se peut qu'il joue. Bon, d'après les infos anglaises, il pourrait être forfait pour cette rencontre. Et concernant Erling Haaland, et ça c'est totalement mérité, et c'est officiel, Erling Haaland est élu joueur du mois d'août en première ligue. C'est simple, il a joué 3 matchs, il a inscrit 7 buts, 2 triplés et 1 but lors du premier match. Les autres joueurs qui étaient prétendants, ils avaient marqué 3-4 buts à chaque fois, donc lui il en a marqué 7. Donc directement et sans surprise, c'est lui le meilleur joueur du mois et c'est déjà la 3e fois qu'il remporte ce prix, le prix d'un joueur du mois, on peut dire, Erling Haaland, depuis qu'il a rejoint Manchester City. Donc félicitations bien sûr à l'attaquant norvégien. Concernant le prix du meilleur entraîneur du mois d'août en première ligue, et ben c'est l'entraîneur de Brighton, Fabien Hurzeler, qui est nommé meilleur coach. Donc victoire contre Everton, victoire contre Manchester et match nul contre Arsenal à 31 ans. Il vient d'arriver à Brighton cet été, ça commence plutôt très bien pour lui. N'oubliez pas qu'en plus ce coach, c'est le plus jeune entraîneur de l'histoire de la première ligue. Il est encore même plus jeune que moi, les gars. J'ai 34 ans, il a 31 ans, ce coach. Et voilà, donc après j'aurais pu penser à un autre coach, je sais pas, un coach comme Arne Slot par exemple, pareil, il vient aussi dans son nouveau club de Liverpool, donc lui il a tout gagné. Lui il a fait quand même un nul. Arne Slot avec Liverpool, il a tout gagné. Bon, voilà, c'est lui qui a été élu, c'est quand même mérité parce qu'il fait un gros début de saison, celui qui remplace, on peut dire, De Zerbi. Toujours avec les distinctions, on peut dire les récompenses sur le dernier mois. Le plus beau but du mois d'août en première ligue, c'est Cole Palmer lors de la victoire, je sais plus, il y avait 6-2 je crois de Chelsea le 25 août dernier contre Wolverhampton. Cole Palmer avait marqué ce sublime but là. On peut le voir, il avait lobé le gardien en gros. C'était le plus beau but du mois dernier. Et le plus bel arrêt aussi, le trophée du plus bel arrêt, c'est le gardien David Raya. Tiens, demain qui fêtera son anniversaire, le gardien d'Arsenal. Et il a fait ce magnifique arrêt lors d'un match contre Aston Villa le 24 août dernier. C'était le plus bel arrêt. Donc, voilà, concernant toutes les distinctions en première ligue. Et du côté de la Liga, on connaît aussi le meilleur joueur du mois en Liga. Et lui aussi, j'avais dit, en plus je l'avais dit, derrière quelques jours, j'ai dit qu'il y a de fortes chances que ça soit lui. Et c'est lui, c'est Rafinha qui est élu meilleur joueur du mois en Liga. Donc 4 matchs lors du mois d'août pour 3 buts et 3 passes décisives. Des stats exceptionnels bien sûr pour Rafinha. Rien que sur le dernier match, il avait inscrit un triplé où il y avait eu la 7-0. Il avait marqué 3 buts et 2 passes D. Où il était énorme. Il a marqué la plupart de ses buts sur tout le mois d'août. Donc voilà, félicitations à Rafinha. Et c'est vrai que le Barça a tout raflé sur le mois d'août avec le meilleur joueur. Donc Rafinha, le meilleur jeune joueur, Lamine Yamal, et le meilleur entraîneur Hansi Flick. Voilà, donc tout va bien actuellement du côté du Barça. Donc demain le Barça se déplace à Girona, une équipe qui les a battus quand même 2 fois saison dernière. Bien sûr ça va être une très belle partie. On continue les gars avec toute autre chose. On va parler de Oscar. Donc après 7 ans en Chine, Oscar vient d'annoncer qu'il devrait quitter le pays à la fin de la saison. Un retour en Europe, pourquoi pas, on ne sait pas. Ce joueur qui avait quitté Chelsea à l'époque pour rejoindre l'équipe de Guangzhou, je crois que c'était en Chine, pour bien sûr avec un gros salaire. Depuis les salaires ont été, il y a des plafonds maintenant, parce qu'avant il n'y avait pas de plafond, donc c'est pour ça que les clubs chinois pouvaient donner des salaires énormes. C'est pour ça qu'il y a un moment où les championnats chinois c'était un peu comme le championnat saoudien, plein de gros joueurs allaient là-bas. Mais depuis, ils ont mis des limites salariales. En gros, tu ne peux pas toucher tant par an. Et du coup, ça a limité, on peut dire, la venue de grands joueurs. Donc lui, ça fait comme 7 ans qu'il est en Chine. Il devrait quitter le championnat chinois. Peut-être un retour au Brésil, peut-être un retour en Europe pour Oscar. On va parler de Cyril Hanouna donc sur Europe 1. Donc il a dit la révélation déjà de Hanouna sur Mbappé. Neymar a fait un papier concernant Mbappé au Brésilien du Real Madrid. Donc on pense à Vini, à Rodrigo, à Hendrick ou même à Militao. Lui a envoyé un petit papier, Neymar, en les alertant que c'était catastrophique de jouer avec lui, que c'est l'enfer. Bon, c'est Hanouna les gars qui a dit ça. Je ne sais pas c'est quoi ses sources, je ne sais pas s'il est en contact avec les Brésiliens du Real. J'en sais rien, mais voilà ce qu'a pu dire Cyril Hanouna. Et toujours avec lui sur le litige financier entre le PSG et Kylian Mbappé. Vous savez, par rapport aux 55 millions d'euros que veut et que doit avoir Kylian Mbappé par rapport à ses salaires impayés. Le PSG a cru en sa parole. Nasser n'a qu'une parole. Il y a les hommes et il y a l'éthique. Voilà, parce que Mbappé, en gros, sur les salaires, il doit les recevoir. Mais aussi, Mbappé maintenant demande sa prime. Pourtant, il a fait une croix sur la prime pour être réintroduit dans l'équipe du PSG lors de l'été 2023, parce qu'il était dans le loft, il ne devait plus jouer. Et en gros, il avait donné sa parole au PSG. Et du coup, maintenant, il reveut cette prime. En gros, il avait dit qu'il renonçait à l'époque. Et voilà, en gros, ce qu'a pu dire aussi Cyril Hanouna sur ça. Et par rapport à tout ça, par rapport à Kylian Mbappé, et le PSG risque une interdiction de recrutement s'il ne verse pas les 55 millions d'euros réclamés à Kylian Mbappé, parce que le PSG lui doit cet argent. Donc, si le PSG ne donne pas cet argent-là, le PSG pourrait ne pas recruter lors des futurs mercatos. Et ça, bien sûr, serait une catastrophe, surtout pour un club comme Paris. Donc, c'est en tout cas ce que stipule le règlement si le joueur saisit à nouveau la commission juridique de la LFP. Donc, voilà, si Mbappé retourne et refait une démarche encore, et attention, si le PSG ne paye pas, interdiction de recrutement, et là ce serait une catastrophe.
Donc on pense que bien sûr le PSG, et le PSG doit bien sûr payer les salaires à payer de Kylian Mbappé. Et toujours tiens du côté de Paris, on va parler aussi de Marquinhos, parce que comme l'année dernière, les joueurs du club parisien ont effectué leur vote. La saison dernière, quand Luis Enrique est venu, il a dit moi il n'y a pas de capitaine pour l'instant, même c'était Marquinhos à l'époque, il a dit on fait un vote. Donc tout le monde a voté, puis c'était Marquinhos qui avait été capitaine. Donc là la même chose, ils ont tous fait un vote et c'est de nouveau Marquinhos qui a reçu le plus de vote en gros, donc c'est lui de nouveau le capitaine numéro 1 du côté du PSG. Bon, plutôt logique, hein, c'est le joueur le plus capé de l'histoire, n'oubliez pas, du club parisien. Donc les vice-capitaines Hakimi, Donnarumma et Kimpembe. Dommage, j'aurais bien voulu voir Vitinha, hein, qui a quand même de l'importance maintenant dans le vestiaire parisien, mais voilà, hein, concernant le capitaine numéro 1, ça reste bien sûr Marquinhos. Emmanuel Petit qui a fracassé le PSG, le Qatar, c'était sur Rotten sans flamme hier soir, un vendredi. Donc les dirigeants parisiens respectueux, point d'interrogation, il a dit m'arrête tes bêtises, hein. Il n'y a pas un club pire que le PSG pour traiter mal ses joueurs. On n'est pas au Qatar, on est en France. Arrête un peu de dire n'importe quoi, Jérôme. Là, il parle à Jérôme Rotten. Hein. Tu défends des gens qui, dans leur pays, voilà. Bref, je risque de partir vite. Hein. Je vais la fermer parce que si je dis vraiment ce que je pense, ça peut aller très loin. Donc, Emmanuel Petit, les gars, très remonté, voilà, sur Jérôme Rotten qui défendait le PSG. Donc, bon. Moi, je vous relaye ce qui a pu être dit hier. On continue les gars, on va parler d'une Coupe du Monde qui commence. C'est la Coupe du Monde de futsal, donc le foot en salle en gros. Démarre ce samedi aujourd'hui en Ouzbékistan. Voici nos favoris. Donc c'est bien le Portugal, l'équipe la grande favorite, hein, tenant du titre déjà, le Portugal avec 4 étoiles sur 5. J'ai pas assez marqué, mais je crois que la France doit être bien sûr qualifiée. La France, je crois qu'ils sont 10e. J'avais vu le classement FIFA en plus par rapport au futsal, ils sont 10e meilleure nation au monde. Hein. Voilà, mais c'est quand même le Portugal, on va dire les grands favoris pour remporter ce titre. On va parler d'une autre équipe. Donc l'équipe de France U20 a été éliminée en 8e de finale de la Coupe du Monde féminine en Colombie face aux Pays-Bas. Elles ont perdu du coup 2-1. Voilà, donc c'est fini pour elles. Dommage, hein. Donc elles ont quand même atteint les 8e de finale. Antoine Comboiré, donc ne pas voir Canal+, est pour moi une grande perte pour le football français. Aucun diffuseur ne pourra les concurrencer. Ils ont 40 ans d'expertise. Ça ne se remplace pas comme ça parce que bien sûr on sait que maintenant la Liga n'est plus sur Canal. Maintenant Canal+ est plutôt focus sur la Première Ligue, sur la Ligue des Champions, mais plus trop sur la Ligue 1. Alors qu'avant, les gars, pendant plus de 30 ans, c'était la Ligue 1, c'était sur Canal+. Et tous les matchs étaient sur Canal. Et depuis, ça a changé depuis 5-6 ans où Benny aussi a repris les droits. Et voilà, pour lui, il dit que c'est dommage que Canal, c'est eux en gros qui connaissent le mieux en gros le championnat français. Pierre Sage, tiens, sur la nouvelle offre de DAZN, il a dit ce qui est inquiétant, c'est peut-être le côté financier, même si là, ils ont fait une offre de 10 € en moins, parce que je ne sais pas si vous avez vu, ils ont fait une promotion DAZN, parce que vous savez qu'ils attendaient plus de 1,5 million d'abonnés, ils sont entre 100 000 et 150 000, donc 10 fois moins que ce qu'ils attendaient. Donc voilà, ça, les comptes ne sont pas du tout bons pour eux. Du coup, ils ont fait une promotion, en gros, ils ont fait une offre 10 € moins chère, mais le problème, c'est que ceux qui ont pris DAZN depuis un mois, en gros, pour voir les premiers matchs de Ligue 1, et ben ils n'ont pas cette réduction. Là, c'est pour les derniers clients. Il a dit, hein, mais moi-même, j'ai pris l'offre à 10 € de plus. Ils ne veulent pas me faire les 10 € de moins. Donc voilà, c'est fou, hein, j'ai l'impression de m'être fait avoir, mais c'est comme ça, c'est le jeu. Hein, parce que ceux qui ont pris DAZN depuis le début, et ben, ils n'ont pas la réduction de 10 €. Alors, ça, c'est quand même fou quand même de la part de DAZN. Hein, je trouve qu'il fait n'importe quoi avec ses clients. Bref. Ils font ce qu'ils veulent. Officiel, Chelsea annonce la prolongation de contrat de Nicolas Jackson jusqu'en 2033. Voilà. Énorme contrat 2033, je ne sais pas si vous vous rendez compte les gars, c'est dans 9 ans, la fin de son contrat pour Nicolas Jackson. Et regardez les contrats très longs du côté de Chelsea, parce que Cole Palmer, il a également un contrat 2033, Enzo Fernandez, lui c'est 2032, au Mudryk c'est 2031 son contrat du côté de Chelsea. Voilà, on peut voir tous les autres aussi, leurs joueurs, hein, il y en a plein qui dépassent quand même les 2030 leur contrat, alors qu'on est en 2024, hein, 2030 c'est dans 6 ans, donc des énormes contrats du côté de Chelsea. Tiens, un autre contrat également très long, hein, du côté du Real, c'est Lunin qui vient de prolonger jusqu'en 2030 du côté du Real Madrid. Voilà, le gardien ukrainien. Pourtant, je pensais quand même qu'il allait quitter le club. Hein. Pour moi, l'été dernier, là, n'oubliez pas qu'il avait joué toute la saison dernière au Real. Et lors des matchs importants, par exemple la finale, Courtois, il revient 2-3 jours avant la finale. Direct, il titulaire lors de la finale à la Ligue des Champions. Alors que Lunin a gaulé les demi-finales, l'écart, tout ça. Bon, il prolonge quand même du côté du Real, Lunin. Donc voilà, nouveau contrat pour le gardien ukrainien. Pep Guardiola à propos des 115 accusations, j'en ai parlé, hein, je crois que c'était hier, où j'ai dit que Manchester City, attention, dès lundi, il passe au tribunal pour répondre à plus de 115 accusations par rapport au fair play financier qu'ils auraient fraudé, ce n'est pas bon. Il a dit, hein, tout le monde est innocent jusqu'à
que preuve du contraire, on verra bien. Et ils peuvent risquer même une déduction de points ou même une exclusion du championnat de Première Ligue. Voilà, ça peut 115 accusations, ça fait beaucoup. On va parler de Sergio Busquets, c'est simple, il y a 16 ans, jour pour jour, il faisait ses débuts du côté du FC Barcelone. C'était un match contre le Racing de Santander, donc une équipe espagnole, parce que j'ai vu l'info hier, ils ont fait un partout. C'était son premier match et depuis, voilà. Regardez tout ce qu'il a gagné, même s'il ne joue plus au Barça. Il aura gagné toutes ses ligas, je ne sais pas il y en a combien, je ne sais pas compter, il y en a avoir une dizaine. 3 Ligues des Champions, par exemple, 3 Coupes du Monde des clubs. Quel palmarès, bien sûr, hein, pour Sergio Busquets. Jeff Orban ne quittera pas Lyon. Les discussions avec Trabzonspor sont tombées à l'eau. Pourtant, ils étaient proches d'un accord, mais du coup, voilà, des fois, il y a des transferts qui se font et des fois qui ne se font pas. Et comme là, c'était proche que ça se fasse. Et il n'y a pas eu du coup d'accord. Et du coup, il restera du côté de l'Olympique lyonnais. Un ancien lyonnais, Memphis Depay, explique son choix de rejoindre le Brésil et Corinthians. Il a dit, c'est la mecque du football. Le beau jeu est ici. Ma raison d'être ici est plus grande que le football. La culture brésilienne est bien connue, très similaire aux cultures africaines. Mon père est originaire du Ghana et j'ai ressenti cette similitude. Voilà en gros pourquoi il a rejoint cette équipe des Corinthians. On a l'impression que l'équipe donc de Lens vous ressemble déjà. Donc c'est un journaliste qui a posé ça au coach de Lens. N'oubliez pas que Lens demain reçoit l'équipe de Lyon. Ça sera demain sur le gros match. Donc Will Steele a dit j'espère qu'elle ne me ressemble pas parce que je ne suis pas le plus beau. Voilà ce qu'il a répondu à ce journaliste qui disait que Lens a déjà le style de Will Steele. Mehdi Benatia sur Luis Enrique. Donc Luis Enrique, le joueur de Marseille, pas Luis Enrique, le coach du PSG. Il n'est plus l'ailier qui a besoin de coller à la ligne tête baissée. Il a élargi ses repères. Il réussit à s'orienter dans l'axe quand Quentin Merlin prend le côté. Observe Benatia. Et comme ses premières et dernières touches de balle sont excellentes. Donc voilà, c'est vrai que c'est un joueur vraiment qui s'est amélioré, qui a passé un cap. N'oubliez pas que Marseille comptait pas sur lui la saison dernière. Il avait été prêté à Botafogo. Il est revenu. Parce qu'en gros, il n'a pas été conservé par Botafogo. Et là, depuis ce début de saison, avec 2 heures bis, ça marche très très bien. Luis Enrique, qui est le deuxième meilleur buteur de Marseille derrière. Greenwood, Rio Ferdinand à CR7. Donc, tu te souviens de quelques surnoms à Manchester United. Et Ronaldo, il a dit sur Rooney, Shrek. Voilà, rien à rajouter. Ça a été dans la dernière vidéo YouTube. Du youtubeur Cristiano Ronaldo. Nico William a décidé seul de rester à Bilbao. Il a dit notre travail de travailler pour lui et de lui donner des conseils, mais nous ne pouvons pas lui mettre un pistolet sur la tempe pour le forcer à partir, a déclaré son agent. C'est pas des gens ailleurs qui lui ont dit il faut que tu restes ça. Non, c'est lui les gars qui a pris la décision de rester à Bilbao. Voilà, donc il reste une saison de plus. Après l'été 2025, là il y a des chances quand même qu'il quitte ce club basque. Il a son mot à dire et pourtant il est souvent oublié dans les discussions par rapport au Ballon d'Or africain. Il y a des noms qui circulent pour qui sera le successeur de Victor Osimhen. Donc il y a Brahim Diaz, j'ai pu voir, il y a Lookman, il y a qui d'autre que j'ai pu voir. Je me souviens plus des autres joueurs, mais Aubameyang peut rentrer aussi dans la discussion, les gars. Quand tu vois un joueur qui a marqué, Guirassy aussi, bien sûr, qui peut prétendre à remporter le Ballon d'Or africain. Mais Aubameyang, les gars, saison dernière, 33 buts et 11 passes D. Il peut aussi, pourquoi pas, remporter le Ballon d'Or africain parce qu'il a fait une saison exceptionnelle. L'équipe de Valence suspend Rafa Mir, accusé d'agression sexuelle pour 2 matchs. J'en ai parlé il y a quelques jours, j'avais dit que il était accusé de ça, il était en garde à vue, je crois que c'était le week-end dernier, et du coup Valence le suspend pour les 2 prochaines rencontres de Liga. Officiel, Assignon prolonge avec Rennes jusqu'en 2028. Rien à rajouter, félicitations à lui pour sa prolongation de contrat. Du côté du Maroc où ça sera organisé la future Coupe d'Afrique des Nations, et officiel, la CAF a dévoilé les villes hôtes de la CAN 2025 au Maroc. Donc il y aura Casablanca, Rabat, Tanger, Fès, Agadir et Marrakech. Voilà, la compétition débutera, n'oubliez pas, le 21 décembre 2025, ça sera dans 1 an et demi. Et se conclura par la finale le 18 janvier 2026. N'oubliez pas que de base, les gars, cette CAN devait se jouer l'été prochain. Elle devait se jouer de juin à juillet. Mais vu qu'il y a la Coupe du Monde des clubs, où je ne sais pas trop ce qui s'est passé, du coup, les dates ont été changées. Du coup, elle se jouera un peu plus tard. Ce sera de décembre à janvier. Voilà. Concernant cette compétition que je parlerai, bien évidemment, comme j'ai parlé de la dernière, qui a été jouée en début d'année en Côte d'Ivoire et gagnée par la sélection ivoirienne. L'évolution H-but des plus grands attaquants jusqu'à 24 ans. On peut voir que Haaland doit marquer encore 48 buts cette saison pour faire mieux que Kylian Mbappé. Donc c'est qu'Haaland qui marque beaucoup, mais Mbappé a plus marqué à 24 ans. Mbappé a déjà 304 buts en carrière et Haaland 256. Donc voilà, mais bon, on peut voir que les deux font beaucoup mieux que Messi, Ronaldo, Lewandowski ou même Harry Kane. C'est fou, Mbappé, les gars, il fait quand même 3 fois mieux même qu'un attaquant comme Harry Kane à l'âge de 24 ans. C'est là vraiment qu'on voit que Mbappé c'est un crack, même si depuis quelques temps, l'impression quand même que son jeu est plus
c'est un peu plus compliqué pour lui de s'exprimer, hein, bien sûr, hein, vu qu'il joue plus la même position. Parce que pour moi, Mbappé est meilleur en ailier gauche qu'en buteur. Achraf Hakimi est très attaché au PSG et souhaite prolonger son contrat au sein du club de la capitale. Ça, c'est une bonne nouvelle hein, pour le PSG. Les négociations se poursuivent entre les différentes parties pour trouver un accord concernant Hakimi. N'oubliez pas qu'il a un contrat encore de 2 ans jusqu'en 2026, mais il souhaiterait prolonger l'aventure du côté de Paris. Des nouvelles de Claude Makalele. Je crois que j'en ai parlé hier. Hein, je dis qu'il était très proche de devenir entraîneur de cette équipe de Asteras Tripolis en Grèce. Ben, c'est fait. Donc bonne chance à Claude Makalele. Des nouvelles de Léo Messi. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Parce qu'officiel, Léo Messi est remis de sa blessure et pourra jouer ce week-end avec l'Inter Miami lors du prochain match de championnat. Il est blessé depuis la finale de la Copa América où il s'était blessé lors de cette finale. Bon, gagné par l'Argentine, mais il s'était blessé depuis. Il avait loupé tous les matchs. Donc voilà, normalement ce week-end, il va enfin rejouer Léo Messi, donc ça fait plaisir. Jota tient en conférence de presse, le joueur portugais qui arrive en provenance d'Al Ittihad, où par exemple il côtoyait Kanté la saison dernière. Il a dit à N'Golo Kanté m'a très bien parlé de Rennes, parce qu'il a posé des questions sur Rennes, parce que Rennes était intéressé par lui. Kanté lui a dit oui, c'est un très bon club. Pourtant Kanté, je crois qu'il n'a jamais joué à Rennes, non, il n'a jamais joué à Rennes, mais voilà, il connaît bien sûr Rennes, parce que voilà, Kanté, il a joué à Caen, il a joué à l'époque contre Rennes en Ligue 1, puis voilà, c'est pour ça que ça l'a convaincu aussi de signer en Ligue 1 du côté du Stade Rennais. Lovren qui va signer 2 ans avec le PAOK Salonique, donc Lyon va payer une partie de sa dernière année, mais va économiser un gros salaire, parce que lui était dans l'offre des joueurs indésirables du côté de Lyon. Voilà, il va signer du côté du championnat grec. Officiel, David Datro Fofana est de nouveau prêté par Chelsea, cette fois-ci au Göztepe SK, c'est une équipe turque, hein, je crois qu'il avait été prêté lui, je ne sais plus où, je crois que c'est un joueur de Chelsea à Strasbourg, je ne sais plus où il était prêté, bref, là où il est prêté c'est en Turquie. Voilà ce joueur, bonne chance à lui. Pochettino, le nouveau coach des États-Unis, voilà ce qu'il a pu dire lors de sa première conférence de presse. Nous pouvons gagner la Coupe du Monde 2026. Il parle bien sûr des États-Unis. Oui, hein, bien sûr, un pays organisateur, tu peux toujours faire des miracles, mais bon, je pense que ça va être très très compliqué. Mais bon, on verra. On verra. N'oubliez pas que ça joue aux États-Unis, au Mexique et au Canada, ce futur mondial. Sadio Mané intéresse fortement le Beşiktaş, donc Al Nassr qui cherche à recruter Kovacic l'hiver prochain, pourrait ne pas le retenir et du coup Sadio Mané pourrait partir et peut-être revenir en Europe, serait bien, du côté du club turc du Beşiktaş. Et tiens, un ancien joueur du Beşiktaş, c'est Rachid Ghezal, ou sauf fin de contrat depuis juin dernier, donc il s'est engagé hier avec Sekur Rizespor, donc l'Algérien signé un bail d'une saison, du côté, il est resté en Turquie, mais il a changé de club. Et on finit aujourd'hui les gars cet épisode avec ce tableau qui, au 21e siècle en gros, les buteurs et passeurs D. Si on fait le bilan, c'est ça. Léo Messi, il est devant Ronaldo. Messi, 1212 buts et passes D. Donc Messi, c'est 838 buts et 374 passes D, ce qui fait 1212. Donc Ronaldo, 901 buts et 254 passes D, c'est 1155. On peut voir le ratio, donc nombre de matchs joués, donc 1.13, c'est-à-dire que Messi a plus été buteur et passeur D que de matchs joués. Bon, après Luis Suarez, je ne vais pas citer à chaque fois, mais Suarez c'est 581 buts et 224 passes D, ce qui fait 804. Au 21e siècle, depuis l'année, on va dire 2000. Donc après, il y a Lewandowski qui est quasiment à 800. Peut-être prochain but demain, il sera à 800 buts et passes D en carrière. Zlatan Ibrahimovic, on peut voir Benzema, c'est 660. Henry, c'est 647. Eto'o, les gars, c'est 426 buts et 138 passes décisives. On peut voir également Wayne Rooney. On peut voir Cavani, 460 buts et 72 passes décisives. Ou par exemple, il y a d'autres joueurs comme Ronaldinho, 313 buts et 188 passes D. Donc voilà, ce top, là c'est le top 20. C'est bien sûr dominé par les deux GOAT, Messi et Cristiano Ronaldo, les deux seuls à avoir dépassé bien sûr la barre des 1000 buts et passes D en carrière. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire, j'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve nous demain dimanche bien sûr pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.